Salutations internautes, alors la suite de l'histoire des marcheurs intrépides. Donc ils étaient sortis de la montagne après avoir buté des Goldberg. Alors, déjà la première chose c'est que Iron est revenu dans l'histoire. Donc nouveau personnage, là il m'a emmerdé pendant des mois pour qu'on crée une nouvelle classe de perso où on joue un chasseur de dragons avec un peu de magie. Oui, parce qu'entre temps il l'avait toujours mauvaise que Yak ait récupéré des pouvoirs magiques par des Billy Buck. Il avait récupéré les sorts de feu niveau 1 et 2, et Iron, il a pas trop apprécié le fait. Il a emmerdé le groupe pendant un bon moment à dire pourquoi c'était pas moi, et au final, bah voilà, il a fait suicider son assassin pour créer un autre perso, comme ça il avait des pouvoirs de feu. Parce que, voilà. Tout ça pour se retrouver avec un mixte entre un paladin et un guerrier, enfin un truc un peu bizarre quoi. Avec des armes de CAC, genre des poings, des gants améliorés, etc. Donc voilà, on s'est pris la tête là-dessus, finalement il a eu son perso, et donc concrètement, d'un point de vue RP, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, vous avez un mec qui se pointe au manoir des marcheurs intrépides. Ouais, moi j'aimerais bien vous rejoindre. Donc, puisqu'ils n'allaient pas le virer parce que c'était un des anciens joueurs, mais d'un point de vue RP, ouais, pourquoi pas, fais voir ce que tu sais faire. Et au final, ils ont accepté sa candidature, mais bon, il y avait des frais de dossier à faire, donc à peine il a mis un pied dans la baraque que Malice a utilisé un sort de téléportation, et la bourse de notre ami s'est retrouvée subitement dans les mains de la magicienne. Ça, c'est la taxe de séjour. Et du coup, après ça, donc ils sont partis pour une nouvelle mission. Le scénario, la disparition du trésor des elfes, qui celui-là n'est pas un scénario officiel, mais une contribution que j'ai récupérée sur le site. Donc pour être franc, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce scénario, parce qu'on l'a quelque peu torché, pour ainsi dire. On est allé assez vite là-dessus, j'en avais marre aussi. Le seul truc dont je me souviens, principalement, c'est que on était censé faire un labyrinthe, mais déjà, rien qu'à le voir avec le plan, j'avais du mal à le comprendre, alors à l'expliquer aux joueurs qui navigueraient dedans, ça aurait été une horreur. Donc voilà, on a zappé le... j'ai zappé le labyrinthe, ils sont arrivés sur zone, ils ont poutré des mobs, et voilà, fin de l'histoire, on est allé très vite là-dessus, j'avais pas envie de me prendre la tête. Et bon, après toute cette histoire, retour sur Mliwege, et du coup, ce que là je leur ai proposé, comme scénario, c'était Possession, donc que les ingérables ont fait par la suite, et sur celui-là, ils sont pas allés bien loin, ils ont rencontré un espèce de chien enchanté dans les rues qu'ils ont poutré, et de mémoire, ils sont tout juste rentrés dans le temple, ils ont à peine exploré une ou deux salles, et on s'était arrêté là, on n'est pas allé plus loin, puisque c'est à partir de là qu'il y a eu des gros problèmes d'organisation pour continuer les sessions. Et donc c'est dans ce temple, je crois que c'était un temple de Cornetto en plus. Oui, j'avais fait un temple de Cornetto pour coller au paladin pour qu'ils soient un minimum intéressés par la quête. Donc au final, c'est dans un temple de Cornetto, dans les environs de Mliwege, que l'histoire des marcheurs intrépides s'est arrêtée. Et que juste après, donc, a commencé celle des ingérables. Voilà. Donc ainsi se conclut l'histoire des marcheurs intrépides. Bah, il n'y a pas vraiment de fin, mais bon, c'est comme ça. Donc j'espère que ce petit format vous aura plu, et donc prochainement, peut-être, sans certitude, dans ce même format, il y aura probablement les typhons de bouteille présentés par Malice. Donc à voir dans les semaines à venir comment ça va se passer. Sur ce, au revoir et à très bientôt.